Sud Radio. Faut pas nous prendre pour des pigeons. Oui, alors apprendre et comprendre sur Sud Radio, on se pose les bonnes questions, 12h, 14h, faut pas nous prendre pour des pigeons. Anne Hidalgo veut éradiquer le diesel dans les rues de la capitale. La maire de Paris a très officiellement déclaré la guerre à la voiture. Source de toutes les pollutions, selon elle, et avec son plan anti-voiture présenté l'année dernière, Anne Hidalgo a passé la vitesse supérieure contre les automobilistes. La question est, est-ce que les voitures, éliminer le diesel, voilà, ça réduit vraiment la pollution? Est-ce qu'on fait avancer l'écologie? Pour en parler, nous avons deux invités pour démarrer cette émission. Fabrice Godefroy, président de l'association Dieseliste de France, et Pierre Chasseret qui est en studio en face de moi. Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes que vous retrouvez tous les matins sur Sud Radio pour Ça roule entre 9h et midi. Bonjour messieurs, bonjour à tous les deux. Tous les samedis matins. Oui, tous les samedis matins, 9h midi, pas tous les jours. Pas tous les jours. Voilà, bonjour à tous les deux, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour, bonjour. Fabrice Godefroy, je me tourne vers vous pour démarrer. Cette guerre que veut mener Anne Hidalgo, elle a raison ou c'est un combat que vous diriez dépassé? On a eu ce combat-là toute l'année, cette polémique. C'est vrai que c'est incroyable parce qu'en plus de ça, on avait l'impression qu'ils avaient essayé de comprendre ces derniers temps. Et notamment, on entendait, notamment quand on a vu les vignettes de Ségolène Royal arriver, on voyait que le diesel apparaissait dès la deuxième vignette verte de Ségolène Royal sur les véhicules les plus récents, c'est-à-dire les véhicules immatriculés après 2011. Et apparemment, on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et on est reparti dans cette polémique diesel tout azimut. C'est incroyable. Et effectivement, de dire que, en fait, on a choisi l'automobile comme bouc émissaire de la pollution, alors qu'on sait très bien qu'il y a bien d'autres sources de pollution. Et il y a bien un secteur où il y a des évolutions technologiques très importantes pour cette dépollution, c'est bien l'automobile. Alors, vous me parlez d'évolution, ça veut dire quoi? Que notamment pour les véhicules diesel, les filtres à particules, c'est souvent eux qu'on montre du doigt. Ils ont beaucoup évolué, ils ont beaucoup progressé? En fait, cette polémique franco-française, parce qu'elle est vraiment franco-française, a pas réellement un intérêt, parce que l'Europe, en amont, depuis bien longtemps, a mis en place des solutions pour justement dépolluer le parc avec les normes Euro. Donc maintenant, les équipementiers, les constructeurs qui fabriquent les véhicules sont obligés de dépolluer les véhicules nouvelle génération. Donc maintenant, effectivement, vous avez eu, à partir de la norme Euro 5, c'est-à-dire les véhicules immatriculés après 2011, les filtres à particules, et maintenant, en 2016, les deux problèmes historiques du diesel, c'était les particules. Ça a été réglé donc en 2011 avec la norme Euro 5, et le deuxième problème, c'était les oxydes d'azote. Et les oxydes d'azote ont été réglés avec la norme Euro 6 qui est arrivée en 2015. Donc c'est vrai que tous les problèmes historiques n'existent plus, et c'est vraiment ces normes-là, européennes, je le rappelle bien, ont été la solution pour la dépollution du parc actuel. Le discours anti-voiture, vous le comprenez ou ça vous insupporte? 0826 300 300, vous venez témoigner à l'antenne, vous nous laissez aussi des messages sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Alors, Pierre Chasseret, pourquoi ce haro sur la voiture et en particulier celle qui roule au diesel? Pourquoi passer à l'essence, tiens? Oui, c'est ça. J'écoutais ce que disait Fabrice Godefroy, le président des Dieselistes de France. Moi, je vais vous dire franchement, c'est pas une lutte anti-voiture qu'on est en train de conduire. C'est une lutte anti-diesel, point. Anti-diesel. Et quand on entend un politique ou qui que ce soit vous dire le diesel, déjà de base, il a rien compris. Il a tort. Parce qu'on l'a bien entendu, ce qui se passe, c'est on a un problème avec les vieilles motorisations diesel qui émettent des particules fines. On n'a plus ce problème avec les récentes. Mais je vais quand même donner 2-3 chiffres. Pourquoi on a sorti ce livret ce matin? Le livret, la pollution pour les verts. Tout simplement parce qu'on est sous un espèce de chantage politique en ce moment. Petit pic aux écolos? Oh non, gros. Pourquoi petit? Non, très gros pic. Parce qu'on est dans un chantage électoral actuellement où on est en train de faire croire aux Français que tout était de pire en pire. Et dans ce livret, tiens, je vais l'offrir à tous ceux là qui nous appelleront. Dans ce livret, on a voulu mettre en avant plein de contre-vérités. Par exemple, je vais vous en donner une. Tiens, il paraît que l'air est de plus en plus pollué. C'est faux. C'est complètement faux. Si on regarde la pollution automobile, on s'aperçoit, qu'en l'an 2000, par exemple, le transport routier émettait, accrochez-vous, 70 000 tonnes de particules fines. En 2010, 47 000 tonnes, quasiment divisé par 2. Et on sait pertinemment qu'en 2020, quoi qu'on fasse, mesure politique ou pas, c'est là qu'on voit que c'est du flan, de la poudre de perlimpinpin, et qu'on nous prend clairement pour des pigeons. C'est que
En 2020. Ah, vous êtes dans la bonne émission. Ouais, mais je me suis pas trompé. Mais en 2020, vous savez ce qui va se passer? On sait pertinemment que les émissions ont baissé de 40 à 60% encore par rapport à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les voitures évoluent. Qui aurait imaginé il y a 30 ans que les véhicules d'aujourd'hui consommeraient 4-5 litres au 100 personnes? La voiture évolue. Et puis on a les politiques qui veulent, ils savent que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, les chiffres seront meilleurs en termes de qualité de l'air, mais ils veulent dire que c'est grâce à eux. Alors ils prennent des mesures politiques. On prend des mesures. On dit qu'on va empêcher les diesels de rouler. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. On va juste embêter des pauvres gens qui ont une vieille voiture et de toute façon, ils seront obligés de la changer dans 3-4 ans parce qu'elle sera morte. On va les embêter aujourd'hui. On leur propose aucune alternative, alors qu'il en existe. Bon, attention, racontez pas tout parce qu'après vous allez mettre à plat mon émission pour le reste de mes questions. Hein. Attention, Pierre Chasseret. On a des alternatives, on les met pas en place, mais par contre, les pauvres gens qui ont plus de voitures, eh bien, ils se retrouvent avec des voitures aujourd'hui diesel. Invendable, parce que il n'y a pas un fou aujourd'hui dans Paris ou dans les grandes agglomérations qui va aller vers l'achat d'un véhicule diesel. Il se dit je vais pas pouvoir rouler avec. Et au final, on fait quoi pour ces gens-là? Ils ont une voiture et vaut plus rien. On fait quoi? Alors ça, on posera la question tout à l'heure à notre invité d'Europe Écologie Les Verts, David Béliard. Fabrice Godefroy, je vais reprendre un peu ce que nous dit Pierre Chasseret. Enfin, moi, il y a quelque chose qui me marque, c'est que le diesel, à l'heure actuelle, il est moins taxé que l'essence. Pourquoi mener cette lutte contre le diesel? Dans ces cas-là, pourquoi pas mettre plus de taxes sur le diesel et moins sur l'essence? Déjà, on commence tout simplement à faire en sorte que les gens ils changent de motorisation tout seuls. Pourquoi vous voulez les faire changer? Et pourquoi pas? Mais pourquoi vous voulez les faire changer à partir du moment où avec la norme Euro 6 sur les diesels? C'est ce que va nous expliquer Fabrice Godefroy. On a des véhicules qui sont aussi propres, voire même plus propres sur les diesels. Si vous le dites, Fabrice Godefroy. Alors effectivement, c'est exactement le cas. C'est même moins polluant, même un véhicule Euro 6 nouvelle génération est même moins polluant que l'essence. Et en plus, le diesel est même bénéfique parce que en termes de CO2, il a un impact de 20% de moins même qu'un essence de même cylindrée. Et en plus, il consomme 20% de moins de cylindrée. Et d'ailleurs, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que François Hollande, le 27 mars dernier, était donc allé à l'usine de Tréméry et il avait vanté justement à l'usine de Tréméry, l'usine de PSA, les bienfaits du diesel sur l'impact des gaz à effet de serre et notamment les CO2. Donc c'est vrai que ça me disperse un petit peu. Il n'est pas à une gaffe près, François Hollande, depuis le début de son quinquennat. Donc là, c'est vraiment sérieux ou alors il nous a fait une Hollandite? Ah non, c'est totalement réel. C'est vrai que quand on voit les analyses en termes de l'impact CO2, le diesel aura toujours un impact de 20%. Vous parliez de changer son véhicule. De toute façon, vous parlez des taxes. Si jamais demain même à la pompe, vous aviez l'essence et le diesel au même prix à la pompe, pour un gros rouleur qui fait 15, 20 000, 30 000 km, il y aurait toujours un intérêt d'acheter du diesel parce que le diesel consomme 25% de moins qu'un essence de même cylindrée. Donc en termes de consommation, de toute manière, ça serait toujours plus intéressant pour un grand rouleur. Et on va prendre le cas des entreprises. Les entreprises récupèrent la TVA sur le diesel. Qu'est-ce qu'on va faire demain? On va faire récupérer la TVA aussi sur l'essence? Je sais pas. Il faut voir un petit peu tout ça. C'est à voir. Je ne savais pas que les entreprises récupéraient la TVA sur le diesel. Merci de m'informer. Pierre Chasseret. Mais c'est extrêmement intéressant ce qu'on vient d'entendre. François Hollande, président de la République, va chez Peugeot Citroën. Il dit les véhicules diesel récents ne sont pas polluants. Et pendant ce temps-là, il n'est pas écouté. Non, mais c'est ça. Mais pendant ce temps-là, on a un ministère qui dit l'inverse, qui fait l'inverse, qui fait une classification environnementale qui dit l'inverse, et des hommes et femmes politiques, maires de grandes villes, suivez mon regard vers Paris, qui vont interdire le diesel. Elle n'est pas la seule. En ce moment, il y a plusieurs grands maires de grandes villes. Mais oui, il y en a plusieurs. Qui commencent à faire la chasse à la voiture. Mais il y en a qui sont sous Bordeaux, Montpellier. Il y en a qui sont sous piqûre d'influence d'un discours de ceux qui veulent laver plus vert que vert. Mais moi, je vais vous répondre une chose. C'est qui le patron? C'est le président de la République ou pas? C'est qui le patron? Pour qui ont voté les gens? Bon gré mal gré, c'est pas la question qu'on doit se poser. Il est élu, François Hollande. François Hollande, il a été écouter les industriels qui construisent des voitures. Il a lu sans doute les rapports, en tout cas, il a un cabinet qui a été intelligent là-dessus et qui lui a dit clairement que les véhicules diesel d'aujourd'hui ne sont pas polluants en termes d'émissions de particules fines. C'est qui le patron en France? Est-ce que c'est Europe Écologie Les Verts qui pèse 2% de l'électorat ou est-ce que c'est le président de la République qui a été élu au suffrage universel? À vous de répondre, 0826 300 300. Fabrice Godefroy, merci d'avoir été avec nous durant ces 10 premières minutes. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. 9h, midi. Sud Radio. Pierre Chasseret. Laurence Perrault. Ça roule. Le pour ou contre.
Pour ou contre le diesel, 0826 300 300, vous nous rejoignez pour nous donner votre avis sur cette question. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Et surtout, pourquoi? Alors Pierre, on va en parler avec notre invité également, Fabrice Godefroy. Bonjour Fabrice. Bonjour. Des dieselistes de France. De l'association des dieselistes de France. Alors contrairement à ce que son nom l'indique, Fabrice Godefroy n'est pas l'homme qui veut faire rouler toute la France au diesel et uniquement au diesel. Non, Fabrice Godefroy, c'est l'homme qui a monté une association pour expliquer que non, il y a beaucoup de contre-vérités en France qui se disent sur le diesel et qu'il existe surtout des solutions, mais on en parlera après, pour dépolluer le parc automobile diesel polluant, parce que les anciens véhicules diesel, disons-le clairement, ils sont émetteurs de particules fines. Fabrice Godefroy, Michel de Carcassonne nous posait une question: comment se fait-il Comment se fait-il que dans le classement de la pastille verte, les diesels récents, les Euro 6, la norme la plus aboutie sur le diesel, qui n'émettent pas de particules fines, comment se fait-il que ces véhicules ne bénéficient pas de la meilleure pastille verte, la nouvelle pastille verte que remet en place Ségolène Royal? Comment ça se fait? Effectivement, c'est un oubli. C'est un oubli. J'ai regardé, effectivement, je les ai sous les yeux, donc les vignettes vertes de Ségolène Royal. Et en fait, sur le classement 1, ils ne tiennent compte que des essences immatriculées après le 1er janvier 2011. Donc pour moi, la norme Euro 6 n'apparaît même pas. C'est-à-dire qu'ils tiennent compte de la norme Euro 5 pour les essences, et pour moi, ils ne tiennent pas compte des normes Euro 6 pour le diesel. Et d'ailleurs, quand ces vignettes étaient sorties, tout le monde avait sorti des communiqués de presse en marquant bien le fait que cette vignette n'apparaissait pas le diesel. De plus, je reviens un peu sur la vignette parce qu'il y a quelque chose qui me choque. Vous savez, on a déjà eu une pastille verte en France, et puis on est revenu dessus parce qu'au départ, il n'y avait pas grand monde qui avait la pastille, et puis le temps passant, l'industrie automobile progressant, tous les véhicules finissaient par avoir cette pastille verte. La classification de Ségolène Royal, dans 10 ans, elle ne vaut plus rien, Fabrice Godefroy. Oui, effectivement, de toute manière, les véhicules évoluent tellement vite. Tous les 2-3 ans, il y a des normes qui arrivent. Donc, on a eu la norme Euro 5 en 2011, on a la norme Euro 6 en 2015. Donc, effectivement, ça évolue extrêmement rapidement. Donc, quand ça sera mis en place, c'est certain qu'il faudra reclasser toutes ces vignettes par une nouvelle typologie de véhicules. Bon, alors moi je donne quand même quelques idées reçues parce que ça figure dans le livret sur la pollution que nous avons édité à 40 millions d'automobilistes. Je vais vous en donner une. Vous savez, Fabrice Godefroy, je vais peut-être pas vous surprendre vous, mais vous tous qui nous écoutez, Laurence, est-ce que vous savez qu'en 2020, les émissions de particules fines du parc automobile auront réduit par rapport à aujourd'hui de 40 à 60%? Non. Ça veut dire que tout le discours... Sans qu'on fasse rien, hein. Ça veut dire que tout le discours qu'on entend aujourd'hui... Oui, c'est de la politique, c'est de la com. C'est de la com. On dit que les politiques vont agir sur la qualité de l'air, mais on sait très bien, toutes les études attestent qu'en 2020, c'est-à-dire dans 5 ans, le parc automobile français émettra 40% à 60% de moins de particules fines. Et on explique ça avec les évolutions des moteurs ? Bah évidemment, vous écoutez Fabrice Godefroy, c'est un professionnel, il vous l'explique. Maintenant, je vais vous dire mieux. Entre 1992 et 2012, les émissions de particules fines du parc auto ont été réduites de moitié. Mais alors, pourquoi on nous tient ce discours aujourd'hui de dire que c'est le diesel qui est à l'origine de tous les maux de la pollution ? Ben j'ai mieux. Vous savez, au Japon, le Japon est un pays qui a été plutôt intelligent. Au moment où les particules fines étaient nocives, ils ont interdit la commercialisation du diesel sur le territoire du Japon. Maintenant que les particules fines ne sont plus émises par les motorisations diesel, devinez ce que fait le Japon ? Il subventionne l'achat de véhicules diesel au nom de la santé environnement. C'est quand même dingue. Nous, en France, pendant ce temps-là, on essaye d'assassiner des gens qui bossent. Alors, Fabrice Godefroy de l'association des dieselistes de France, et puis Pierre, on a Serge qui nous rejoint également au standard de Sud Radio et qui veut lui aussi nous donner son avis sur cette question. Je vous la rappelle d'ailleurs, diesel pour ou contre, quel est votre avis ? Vous nous rejoignez 0826 300 300. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Voilà, moi je réagis pour le diesel parce que on s'acharne sur le diesel, ça fait des années qu'on s'acharne sur le diesel. C'est vrai qu'au début, quand on a créé le diesel, ça polluait. Mais maintenant, le diesel, franchement, il a fait un progrès énorme. Mais énorme. Et puis bon, c'est des véhicules quand même déjà qui sont beaucoup plus économiques. Regardez, si on parle, le diesel, il y a 20 ans de ça qui consommait 20 litres 100. Maintenant, les diesels, ils consomment 3 litres 100. Ils ont des filtres à particules. Ils ont une technologie avancée aussi bien qu'en essence. Ça pollue pas plus qu'en essence, un diesel. Donc, moi, je dis, c'est malheureux de s'acharner sur le diesel. Et puis, il y a d'autres choses où on devrait s'acharner. C'est sur les usines, les industries, le frigidaire qui pollue finalement. Quand vous ouvrez un frigo qui se met en route, ça pollue aussi. Donc, il faut arrêter de s'acharner
sur le diesel. Ségolène Royal, qui est venue au gouvernement, elle a que ça à faire maintenant. Elle s'occupe de s'acharner sur ses voitures. De toute façon, elle est dans la politique. Sur l'automobiliste. Voilà. Oui, l'automobiliste. Serge, vous avez raison, mais en fait, on fait de la politique. C'est-à-dire qu'on fait de la communication. Quand nos hommes politiques disent on va travailler pour l'amélioration de la qualité de l'air, eh bien, ils sont sûrs d'avoir des résultats. Mais moi, il y a quelque chose qui me choque. C'est qu'on parle de pollution sur le diesel, mais on ne met pas en place les solutions. On sait tous que les diesels anciens polluent en d'émissions de particules fines. Figurez-vous, Serge, que l'industrie a progressé et qu'on propose aujourd'hui des solutions pour dépolluer le parc auto, comme en Allemagne notamment. Fabrice Godefroy, j'ai raison ou pas ? Oui, totalement. Alors c'est vrai qu'effectivement, ce débat sur la diabolisation du diesel a 10 ans de retard. Et on le voit d'ailleurs parce que la mairie de Paris est en train d'essayer de mettre en place des zones de faible émission qui existent depuis maintenant une dizaine d'années dans toutes les grandes capitales européennes, en Allemagne, comme vous l'avez cité, mais en Angleterre, au Portugal, en Suède, en 96, comme c'est marqué d'ailleurs dans votre livret, Pierre. Et effectivement, en Allemagne, quand ils mettent ce genre de choses en place, les zones de faible émission, ils mettent en parallèle des solutions pour les conducteurs. Donc là, actuellement, c'est pas le cas en France. Alors effectivement, en Allemagne, bon, alors on est tous d'accord, le diesel nouvelle génération n'a plus de problématiques historiques, donc tous ces véhicules pourront continuer à rentrer dans les capitales en Allemagne. Par contre, pour les anciens véhicules, ils ont créé ce qu'ils appellent des systèmes rétrofit, c'est-à-dire la possibilité de mettre sur un ancien véhicule un filtre à particules qui dépollue le véhicule en particules. Et ça permet donc à ces vieux véhicules, à partir du moment où ils sont équipés, de pouvoir continuer à rentrer dans les villes. Et en plus, ils vont encore plus loin. Parce qu'ils subventionnent ce genre de choses. C'est ça, c'est qu'en alors ce que vous êtes en train de nous dire, c'est grosso modo, on pourrait équiper nos véhicules de filtres à particules pour ceux qui ont des véhicules diesel anciens qui roulent très bien et qui n'ont pas les moyens d'en acheter un autre, parce que moi je me mets à la place de celui qui nous écoute, qui a un vieux véhicule diesel et à qui on dit monsieur, vous ne pourrez plus rouler bientôt. Mais est-ce que la solution, ça serait pas de faire comme en Allemagne et de financer des systèmes de dépollution? Je vous donne une idée, Fabrice, très vite. On a des taxes sur les carburants. L'État en a même ajouté des nouvelles depuis un an. On a en gros 5 centimes de plus de taxes sur le diesel. Cet argent du diesel, est-ce qu'on pourrait pas l'affecter pour équiper les véhicules donc polluants diesel en filtre de manière à éliminer 70% des particules? Bah si, c'est exactement ce qu'ils font en Allemagne, c'est exactement ça. Le prix moyen de ce montage-là est entre 500 et 600 euros. L'Allemagne en prend la moitié, en fait. Oui, sauf que l'Allemagne n'a jamais incité ses automobilistes à acheter du diesel. La France, oui, donc la France peut indemniser. Oui, c'est sûr, c'est certain. Bah, c'est même pire que ça. C'est pas que la France a incité, c'est qu'ils ont même obligé les gens à acheter du diesel à une époque. C'est même ça où c'est même invraisemblable. Parce que bon, effectivement, les taxes sont plus faibles à la pompe, mais c'est même pire que ça. C'est que les entreprises récupèrent encore d'ailleurs la TVA sur le diesel. Donc, et tant mieux. Ce qui est pas normal, c'est qu'on la récupère pas sur l'essence. Oui, mais alors moi je vais vous dire, quand j'entends qu'il faut rééquilibrer les taxes, posez-vous la question quand vous regardez quelqu'un dire dans les médias, oui, on est pour le rééquilibrage des taxes, il faut mettre l'essence le diesel au même prix que l'essence. Mais c'est n'importe quoi. La France surtaxe les carburants. Il faut abaisser le prix des carburants sur l'essence pour ramener l'essence au niveau du diesel. C'est ça la solution. C'est pas l'inverse. Et pour moi, une taxe intelligente, c'est une taxe qui existe déjà et qu'on va affecter bien. Pour l'instant, l'argent des carburants, c'est une majorité de taxes qui va dans les poches de l'État directement. Je trouve que si l'État a fait une erreur politique en indemnisant, en poussant les gens à l'achat du véhicule diesel et en créant un bonus écologique, notamment il y a quelques années qui poussait à l'achat du véhicule diesel, si l'État a fait une erreur, l'État doit corriger l'erreur. Alors, on va accueillir tout de suite Robert. Excusez-moi, Fabrice, puisqu'il y a aussi évidemment les auditeurs qui veulent intervenir. Robert qui nous a appelé au 0826 300 300 pour nous donner son avis et même, je crois, poser une question. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Bon, ben, j'ai pris l'émission en cours, là. Ma question est la suivante. Elle est toute simple. Si je prends du pétrole brut. Oui. Pour produire 1 litre d'essence ou 1 litre de pétrole, qu'est-ce qui revient le plus cher? Le coût de production d'1 litre d'essence et le coût d'1 litre de gasoil. Et qu'est-ce qui revient le plus cher? Bon, fondamentalement, officiellement, on n'a pas baissé le prix du gasoil pour pouvoir vendre des moteurs diesel.
Non, on n'a pas. Et alors, vous savez, il y a des minima européens qui sont imposés sur les taxes des carburants. Ça s'appelle la TICPE, la taxe intérieure sur les produits de consommation et produits pétroliers. Bon, dans ces minima imposés par les directives européennes, il faut savoir que la France dépasse, comme beaucoup de pays européens d'ailleurs, parce que c'est une bonne vache à lait, l'automobiliste, on peut bien le faire payer. La France, comme d'autres pays européens, dépasse allègrement ces minima imposés par les directives européennes. En gros, 10-15 centimes, facilement. Que ce soit sur le diesel ou sur l'essence, on est à peu près au même niveau pour l'automobiliste. Une fois qu'on est passé du baril au raffinage et aux marges des compagnies pétrolières, ça coûte à peu près, à 1 centime près, ça coûte à peu près la même chose. Donc il y a juste une volonté gouvernementale de surtaxer l'essence il y a eu en tout cas une volonté gouvernementale de surtaxer l'essence pour inciter les Français à acheter diesel. Mais attention, faut pas se tromper. Le diesel lui-même, il y a du trop perçu. On a trop imposé aussi sur le diesel. Il faut impérativement ramener les prix de l'essence au niveau du diesel. Allez, on va également accueillir Madi. Oui, rapidement, Robert, parce que... Vous n'avez pas répondu à ma question. Ah si. Ma question, elle est, le pétrole, quand je parle du pétrole brut, qu'est-ce qui revient le plus cher si j'enlève les taxes? Produire de l'essence ou produire du pétrole, du gasoil? Je vous l'ai dit, à 1 centime près, kiff bourricot. Kiff bourricot, à 1 centime près. Vous avez répondu à la question. Voilà. Vous voyez, finalement, Laurent, je me dis un truc, de temps en temps, les réponses... tous les jours, même les voilà, au moins comme ça, c'est clair et net. Mais vous savez, ça, tout courant politique confondu, j'ai jamais vu un gouvernement qui rendait de l'argent aux automobilistes. Merci beaucoup, Robert. On va donner la parole... Robert, on va donner la parole aussi à Madi. Vous êtes très nombreux. Merci d'avoir posé votre question et d'être intervenu. 0826 300 300. Madi, bonjour. Voilà. Alors, pour conclure, Madi, on vous écoute. Oui, je voulais dire, bien sûr, le diesel, ils nous ont bien bassiné pour qu'on achète. Maintenant, ils disent qu'il n'en faut pas, c'est très dangereux. On le sait. Non, c'est faux. C'est faux. Et puis, je voulais demander aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres solutions, justement, que le diesel et l'essence? Parce que l'essence, quand je suis à côté d'une voiture qui démarre ou qui passe, c'est atroce. Je supporte pas l'émanation. C'est intelligent ce que vous dites, Madi. C'est très dangereux aussi. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution? Alors, réponse de l'hydrogène, oui. Ouais, réponse de Pierre. Déjà, Madi, Manon va prendre vos coordonnées hors antenne parce que je vais vous envoyer le guide La pollution automobile pour les Verts de notre association. C'est très intelligent ce que vous dites parce qu'en effet, on parle que de pollution diesel, on oublie qu'il y a une pollution essence aussi. En fait, si vous voulez, tout pollue. Le problème, c'est qu'en France, le mot pollution est devenu synonyme de voiture parce que c'est la source de pollution la plus visible. Mais la première source de pollution, c'est le chauffage, c'est l'agriculture, c'est l'industrie. Et l'automobile arrive très loin derrière. Mais vous avez raison, les automobiles essence produisent aussi des émanations de polluantes. Évidemment, beaucoup moins qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans et que c'est en constante amélioration et que ça va mieux. Bien sûr qu'il va falloir trouver à un moment donné l'énergie de demain. Le problème, c'est que l'électrique, on ne sait pas si c'est ça. L'hydrogène, on ne sait pas si c'est la bonne solution. Il y en a qui travaillent actuellement sur le moteur à eau salée. Mais est-ce que c'est aussi la bonne solution? Personne n'en sait rien. L'énergie de demain, m'a dit, on la connaît pas. Et il faut être humble. Et quand j'entends un gouvernement qui nous incite à acheter des véhicules électriques qui ont 100 km d'autonomie, je m'interroge sur la santé psychologique de ces gens-là. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui vont acheter ces véhicules et dans quelques années, ils vont se retrouver. Il faut leur dire, votre véhicule, il va être invendable d'occasion. Invendable. Parce qu'il est... Mais oui, mais parce que l'autonomie aura fait des progrès, parce que la technologie des batteries aura fait des progrès, et leur véhicule, je vous le dis, si vous avez acheté un véhicule électrique, il est invendable. En tout cas, voilà, ce sera le mot de la fin. Madi, merci d'avoir posé cette question pour conclure ce sujet sur pour ou contre le diesel. Merci d'être également à l'écoute de Sud Radio. Pierre, on va remercier tous ceux qui sont intervenus, y compris Fabrice Godefroy des Dieselistes de France. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, j'ai juste répondu un peu sur l'électrique aussi, mais si on a le temps. En 2 secondes. 2 secondes. Alors, on essaye de nous faire croire que le véhicule électrique est une solution totalement écologique. C'est pas le cas. Parce que pour recharger les véhicules électriques, il faut quoi? Une centrale à charbon. Et on sait très bien que c'est les centrales à charbon qui ont notamment fait la plupart des pics de pollution ces derniers temps. Ou alors des centrales nucléaires. Je croyais qu'on voulait supprimer les centrales nucléaires. Parce que demain, si on partait sur un marché véhicule électrique très fort, ce ne serait pas des téléphones portables qu'il faudrait recharger. Donc il faudrait trouver cette source d'énergie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour fabriquer les batteries, en fait, de ces véhicules-là, il faut du lithium.
et on est en train de détruire tout l'écosystème de plein de pays, notamment le nord du Chili, pour fabriquer ces batteries. Donc quand on essaye de nous faire croire que le véhicule électrique est la solution 100% écologique, c'est une erreur totale et c'est totalement faux. Alors, sauf Fabrice Godefroy, si on se mettait à mettre des éoliennes au-dessus des voitures. Merci beaucoup. 200 000.